Bon, eh bien, Zuko, étant donné qu'on a regardé tous les deux l'épisode sur la télé, moi je vais donner mon avis, c'est un petit peu mon travail. C'est comme ça que toi tu peux manger tranquillement tes croquettes et ta pâtée, tranquillement. Mais j'aimerais que tu apportes aussi ta contribution. Comment est-ce que tu as trouvé l'épisode en question? Non, ouais, je capte. Non, t'es pas friante. Tu n'es pas friante. En vrai, pour tout vous dire, le premier film que j'ai regardé avec Zuko, et c'est pour ça aussi que je voulais ton avis, Zuko. Tu t'en vas? Bon, c'est pas grave, à bientôt. Le premier film que j'ai regardé avec Zuko, c'était 28 jours plus tard. Et elle était subjuguée. C'était encore un petit bébé. Et pourtant, on a regardé ça ensemble, donc je me suis dit, on te parle d'infecté, de série, on va regarder ça tranquillement. Elle s'est posée, elle a regardé, elle a... Voilà. Je vais pas vous mentir, elle a dormi les 10 dernières minutes, mais quand même, j'avais quand même envie d'avoir son avis, et je pense qu'elle est un petit peu timide. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec The Last of Us. Quel plaisir. Sincèrement, alors, moi je ne suis pas un énorme fan, comme peuvent l'être certains, dans le sens où j'avais envie de terminer les deux jeux avant de regarder cette série. Force est de constater que je n'ai terminé que le premier jeu, et il était exceptionnel, et on a commencé le deuxième jusqu'à un moment précis, et je pense que si vous connaissez le jeu, vous savez ce qu'il en est. Alors sachez que dans cette vidéo, on ne va spoiler que l'épisode en question, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire ah oui, tel personnage va faire ci, tel personnage va faire ça. Non, on n'est pas là pour spoiler la suite, étant donné que de toute manière, je n'ai pas trop joué aux deux après l'événement. Voilà. Donc, on va tranquillement parler de cet épisode 1 de la saison 2 de The Last of Us. Et oui, c'est un pur plaisir. Encore une fois, si vous n'avez pas vu l'épisode en question, je vous inviterai à quitter la vidéo parce que cela risquerait de vous spoiler, puisque je vais vous montrer notamment des images. Le GOAT. Ah non, Pedro Pascal, on peut dire ce qu'on veut, on peut se dire que c'est quelqu'un qui a un bon agent, étant donné qu'il est partout. Que ce soit du côté de Star Wars, que ce soit du côté de Marvel, que ce soit du côté de The Last of Us, que ce soit du côté de Game of Thrones, il était et il est partout. Mais on peut se dire, est-ce que c'est son agent qui fait bien les choses ou est-ce qu'il a véritablement énormément de talent? Il a les deux. Il est trop, trop fort. Sincèrement, Pedro Pascal, c'est une pépite. Ce n'est pas lui, personnellement, que j'aurais imaginé dans le rôle ni de Reed Richards, ni de Joel. Je ne me serais jamais dit que c'était lui qui allait jouer ces différents personnages. Et pourtant, il est là. Et il fait, pour moi en tout cas, très bien le travail. Encore une fois, j'ai quand même quelques bases par rapport au jeu. Et je trouve qu'il est... je le trouve évidemment... et je pense que ça aussi, c'est du live action, plus que pour les jeux vidéo. Parce que même si le jeu vidéo est très réaliste, c'est forcément plus simple de retranscrire certaines émotions à l'écran lorsque tu n'as pas de capteur sur toi, plutôt que lorsque tu en as, évidemment. Donc, c'est pour ça que ce moment-là, même avant, lorsque tu as ce moment chez la thérapeute, c'est vraiment très fort. Notamment le gros plan sur lui, quand tu sens qu'il va dire ce qu'il a à dire et qu'il se rétracte finalement. Moi, j'ai trouvé ça assez fort. Moi, j'aime beaucoup Pedro Pascal, que ce soit l'acteur ou même l'humain. Pour moi, c'est l'un des meilleurs humains sur Terre, qui en tout cas est dans cette sphère-là. Rien que par rapport à ce qu'il a dit par rapport à Rachel Zegler ou ce qu'il a partagé par rapport à Michael Amaoui. Rien que ça. Je vous inviterai à aller voir tout cela, évidemment. Mais Pedro Pascal, dans la série, c'est une belle surprise parce que je ne m'attendais pas à lui. Et force est de constater qu'il est très, très, très fort. J'adore cet acteur. Pour moi, il est vraiment très qualitatif. Après, évidemment, The Last of Us, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Joel qui a un rôle à jouer, mais évidemment, Ellie, interprétée par Bella Ramsey, si je ne dis pas de bêtises, très forte aussi. Moi, alors je sais que pareil, des gens n'étaient pas forcément d'accord du fait que ce soit elle, mais elle joue trop bien. Elle joue trop bien. Je trouve qu'elle a ce côté nonchalant, un peu rigolo, que peut avoir Ellie dans les jeux. Alors c'est vrai que certaines personnes voulaient un fancast de Kaylee Spinney, notamment Priscilla dans le film Priscilla, ou encore elle joue dans
Civil War d'Alex Garland et dans Alien Romulus de Fede Alvarez. C'est vrai qu'elle l'aurait pu aussi coller dans ce rôle d'Ellie, mais Bella Ramsey fait le taf. Pour moi, c'est un bon casting. Alors, ce n'est pas à elle, encore une fois, vers laquelle, enfin, c'est pas vers elle que j'aurais jeté mon dévolu, on va dire, pour jouer le personnage d'Ellie. Mais force est de constater qu'encore une fois, ce qui compte aussi dans ces rôles de Joel et de Ellie, c'est l'alchimie en fait qu'il y a entre les deux et les conflits qui existent. Et tu vois que, alors peut-être que ce ne sont que des façades, que c'est de la promotion par rapport à la série, mais tu vois qu'ils sont très attachés l'un à l'autre et ça fait plaisir en fait de voir les acteurs de Joel et de Ellie être aussi proches. Donc moi, j'ai bien aimé le développement d'Ellie. Alors évidemment, tu la comprends. En fait, ce qui est fort dans ce jeu et dans cette série, c'est que même si dans un premier temps, tu vas te dire non mais pourquoi est-ce que tu agis comme ça, quand tu sais ce qui se passe véritablement, tu te dis ok, en vrai, j'aurais sûrement réagi de la même manière. Et là, je trouve que c'est totalement crédible, ça fonctionne très bien. On a évidemment énormément de peine, que ce soit pour elle ou que ce soit pour Joël, parce que voilà, ils arrivent à retranscrire certaines émotions. Joël qui lui ne veut que le bonheur d'Ellie par rapport à ce parallélisme, en tout cas cette projection qu'il a de sa fille qu'il a envers Ellie aujourd'hui. Donc lui-même le dit d'ailleurs à la thérapeute, c'est vrai que il s'entend beaucoup plus avec Dina, parce que Dina, elle a plus ce côté avenant, mais aussi pourquoi est-ce qu'Ellie ne l'a pas ou ne l'a plus. Bon, ça je ne vais pas vous spoiler, mais on peut le comprendre. On peut comprendre pourquoi est-ce qu'elle réagit de cette manière-là. Donc oui, il faut parler de Dina, interprétée par Isabella Merced, que vous allez voir partout. D'ailleurs, elle joue, elle par exemple, avec Kaylee Spinney dans le dernier Alien Romulus, mais en plus, elle joue Hawk Girl dans le futur film Superman. Enfin bref, on va la voir partout. Et en vrai, ce n'est pas plus mal. Sachant que je me demande si Isabella Merced, ce n'est pas elle qui joue Dora l'exploratrice. Je crois qu'il y avait un truc comme ça, non? Je m'en souviens plus, je vais pas vous mentir. En tout cas, elle joue Dina. La relation entre les deux fonctionne plutôt bien. J'ai bien aimé justement la scène où on va voir cette tête de champignon là. Enfin, en tout cas, un peu comme une couronne d'ailleurs, cette infectée-là. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle scène. Alors, je ne me souviens pas d'avoir fait cette scène-là. Quoique, si je me souviens, au début du jeu, on doit un peu parcourir différents endroits. Mais je crois que c'est pas en lien avec cette temporalité-là. C'est le lendemain, si je ne dis pas de bêtises. Donc, à voir si l'épisode 2 serait d'une certaine manière le début du jeu. Parce que là, en fait, il y a des libertés qui ont été prises. Alors, je ne vais pas faire le puriste, encore une fois, je n'ai pas fini le deuxième jeu. Mais étant donné que j'ai commencé le jeu il n'y a pas si longtemps, j'ai encore certaines choses qui sont fraîches dans ma tête. Et donc, je sais que ça ne se passe pas comme ça. En tout cas, moi, au moment où j'en suis, on n'a pas encore vu ça. Et pourtant, ils ont un peu switché. On peut le comprendre parce que s'ils ne faisaient que du copier-coller par rapport au jeu, sachant qu'il y a différentes temporalités et tout, ce serait un peu bizarre. Là, je pense qu'ils vont jouer sur la temporalité, mais pas autant que dans le jeu. On verra. Je pense qu'il y aura quand même des réponses à certaines questions. Et une des questions les plus posées, je pense, pour ceux qui ne connaissent rien, comme moi, même si bon, je la connais parce que j'ai joué un petit peu au jeu, c'est qui est ce personnage-là? Qui est Abby? Qui sont ces personnes qui ont été enterrées? Que va-t-elle causer? Qu'est-ce que son groupe a revendiqué? Ce sont des choses que je n'évoquerai pas dans cette vidéo parce que je ne veux pas spoiler, mais ça va envoyer du très très lourd. Moi, je vous avoue qu'au niveau où j'en suis dans le jeu, je la déteste. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui l'adorent, mais moi, je la déteste. Mais je ne vous dirai pas pourquoi. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo qui, en soi, on va dire, traduit le fait que cette série est géniale. C'est vrai que ça aurait pu être un pari un peu risqué de faire une série sur un jeu aussi populaire, mais force est de constater que ça fonctionne totalement. D'ailleurs, à quand un jeu GTA? C'est bon? T'as quelque chose à dire sur l'épisode? Vas-y, on t'écoute. Dis-nous tout. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Et en fait, je suis débile parce que j'ai oublié d'appuyer sur l'outro. J'ai cru que j'étais dans une vidéo montée ou quoi. Même s'il y aura un petit montage à la fin. J'en suis confus. Ce n'est pas très grave.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à suivre toutes ces différentes petites péripéties, cette vidéo, suivre les deux chaînes si vous en avez envie. Sachez qu'il est possible qu'il y ait un trailer aujourd'hui, demain ou après-demain concernant les 4 Fantastiques. Donc s'il y a quelque chose à 15 h, vous savez déjà qu'on est là. On verra ça évidemment en temps voulu.